Bombardement d'un site des déplacés par le M23 à Goma, le gouverneur militaire dénonce un crime de guerre et appelle à la résistance. Le bilan est revu à la hausse, 14 morts. Enseignement primaire, secondaire et technique, les élèves finalistes du secondaire débutent ce lundi 6 mai les épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue de la RDC. Elles commencent par la dissertation et se poursuivront ensuite avec le jury oral. Au Togo, le président Faure Gnassingbé sort renforcé des élections législatives. Le parti présidentiel a obtenu 108 députés sur 113 lors du scrutin de lundi, selon les résultats provisoires annoncés samedi par la commission électorale. Après les titres, place à l'actualité, mesdames, messieurs. Bienvenue sur Télé 50. À la une, drame au Nord Kivu. Le bilan est revu à la hausse. On parle de 14 morts et 35 blessés. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Sirimwami, qui l'a annoncé. Ce dernier dénonce un crime de guerre et crime contre l'humanité. Le pays est agressé par les terroristes. Et le terrorisme a comme pilier principal, c'est la terreur. Et comme d'habitude, dans les actions des terroristes, les Rwandais et leurs supplétifs M23, hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés. Mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent. Mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. C'est que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Ce chiffre a été communiqué samedi à Goma par le maire de cette ville qui, lors de la présentation par la 34e région des bandits munis d'armes de guerre, il précise que l'ennemi a changé de stratégie pour amener la population à se révolter contre son armée. Capin de Faustin ajoute que les Congolais doivent résister face à cette menace terroriste de M23 RDF. Pacheco Kavundama. 24 heures après le largage des bombes par le M23 au quartier Lac Vert à Goma, le maire de la ville a fixé l'opinion sur la nouvelle stratégie des rebelles tout en donnant le bilan de cette attaque. Capend Kamand Faustin souligne que toutes les victimes seront prises en charge par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Ils ont changé le modus operandi, largué les bombes sur le camp de déplacés de guerre pour les révolter contre son armée, contre sa police, contre les autorités, contre les institutions et venir en libérateur. C'est une fausse stratégie, la population a déjà compris ça. Résistons toujours et faites confiance à notre armée. Le bilan, 9 morts, 16 blessés grave, alors c'est un bilan provisoire. Le même jour à Goma, des bandits qui insécurisent la ville volcanique ont été présentés à la presse avec leurs armes. Ce n'est qu'une conséquence de la détermination des services de sécurité, notamment la 34e région militaire, la police nationale congolaise. Les 3/4 de ces bandits à main armée avec les armes de guerre que vous voyez derrière moi
sont des militaires. Il y a même un officier, un lieutenant. C'est pour vous dire que l'impunité ne sera jamais consacrée pendant que nous sommes en état de siège. Le procès de tous ces bandits arrêtés doit s'ouvrir afin de les punir conformément à la loi, précise l'autorité urbaine. La guerre à l'est de la RDC est à la base des milliers de morts et des déplacés qui vivent dans des conditions difficiles. Face à cette situation, l'international footballeur Cédric Bakambu lance un projet appelé Village Espoir pour la construction à Goma des logements pour abriter plus ou moins 100 familles. Je suis Cédric Bakambu, joueur international congolais évoluant au Betis Séville en Espagne. On va parler éducation à présent. Ce lundi 6 mai que tous les élèves finalistes de secondaire sont attendus pour les épreuves hors session d'examen d'État. Malgré la persistance de l'insécurité dans la partie est du pays, le ministère de l'EPST confirme la tenue de ces épreuves dans la province du Nord Kivu pour ce lundi également. En parlant du Nord Kivu, tout est fait et fin prêt pour le bon déroulement de ces épreuves hors session 2023-2024 en province éducationnelle du Nord Kivu 2. Cette assurance a été réitérée au cours de la réunion du comité provincial de l'éducation hier samedi. Eh bien, c'est un reportage de Bénédicte Ntoya. Présidé par le directeur provincial de l'EPST, Salomo Chimbali Chalomo, cette réunion, tenue à quelques heures des épreuves hors session, a été une occasion pour les autorités de la province éducationnelle de rassurer les candidats, le parent et tous les intervenants que la promesse faite par le gouvernement consistant à prendre en charge le frais de passation de plus de 60 000 candidats finalistes au Nord Kivu a été honorée, comme le précise le provède et inspecteur principal provincial du Nord Kivu 2. Nous avons plus de 28 000 candidats qui vont présenter les examens d'État ce lundi. Nous les demandons de se préparer en conséquence, surtout qu'ils ne vont pas payer les frais des examens d'État pour cette année scolaire. Tout est déjà pris en charge par les trésors publics. Bien sûr, les surveillants sont déjà affectés, ainsi que les intervenants dans des centres comme les inspecteurs. Les mâles sont déjà dans des centres de passation. Nous devons en tout cas faire tout pour offrir un examen d'État propre. Dire monsieur chef de l'État pour ce qu'il a fait en soulageant les parents de ce frais de participation. En tout cas, pour passer la haute session, les fonds sont à la banque. Une occasion pour le parent de l'élève de remercier le gouvernement congolais pour son geste louable à l'égard de la population du Nord Kivu. Merci à toutes les autorités, commençant par le président de la République, le gouvernement, mais aussi les députés, les élus de notre entité. Chaque parent doit préparer son enfant psychologiquement pour que le lundi, chaque enfant, à partir de 7h30, soit dans son centre d'examen d'État. Signalons aucun engouement est observé depuis samedi devant le bureau de la division provinciale du Nord Kivu 2. Le surveillant et d'autres intervenants découvrent sur la liste affichée chacun son lieu d'affectation. Faudra-t-il réviser la Constitution? Quelle est l'opportunité? Une question qui revient sur toutes les lèvres, surtout après la sortie médiatique du chef de l'État Félix Tshisekedi en Belgique et en France, qui a exprimé le vœu de modifier la Constitution tout en promettant de mettre en place une commission qui devra étudier les possibilités. Déjà, cette question divise la classe politique congolaise. Pour certains, la priorité n'est pas la révision. Il faut mettre fin à l'insécurité. Pour d'autres, il est nécessaire de passer par la révision. Le débat sur la révision constitutionnelle refait surface après l'entretien du chef de l'État Félix Tshisekedi accordé à la diaspora de la France, de la Belgique, évoquant la possibilité d'un changement de la Constitution. Mais cette idée n'a pas été aperçue de la même manière. Côté majorité au pouvoir, l'initiative de révision constitutionnelle qui met le peuple au centre de l'action mérite d'être appuyé car la Constitution est une œuvre humaine, par conséquent imperfectible. Côté société civile, Jacques-Claude Katende s'interroge. Si c'est la Constitution qui empêche la mise en place d'un gouvernement, sa réponse est non. Les désordres, mauvaise gestion des ambitions et la gourmandise des sociétaires de l'Union sacrée sont à la base de tout ça. Pendant longtemps, avec la même Constitution, on disait que si le président Félix Tshisekedi a la majorité, tout marchera comme sur les roulettes. Aujourd'hui, le président dit que c'est la Constitution qui bloque la mise en place du gouvernement. C'est faux. Le problème est ailleurs.
poursuit Jean-Claude Katende. Le président Joseph Kabila Kabange a géré le pays pendant 14 ans avec la même constitution. Il mettait en place les gouvernements, il les remaniait comme il entendait, sans problème. Si le président ne sait pas faire fonctionner le pays avec la même constitution, c'est que le problème, c'est lui-même, conclut Jean-Claude Katende sous son compte X. Aucune loi n'est immuable si la société qu'elle régit ne l'est pas. La loi fondamentale n'échappe à cette règle. C'est pourquoi chaque constitution prévoit des normes sur la procédure de la révision, lesquelles doivent être respectées lorsqu'on doit procéder à une révision constitutionnelle dans un état de droit. Cette autonomie régulatrice de la Constitution est l'expression de sa suprématie sur toutes les normes existantes dans un ordre juridique donné. On comprend dès lors que la procédure de révision d'une constitution doit revêtir une certaine rigidité, contrairement à celle d'une simple loi. La constitution congolaise consacre des règles sur sa révision et ces règles doivent suivre certaines procédures. La constitution en vigueur peut être révisée s'il existe des justes motifs d'intérêt public, dans le respect de la procédure qu'elle prévoit et des limites qu'elle fixe, le relatif à l'objet et à la période définie par l'article 220, tout en n'enfermant pas définitivement la liberté des générations futures. Quant au choix des systèmes politiques, cette disposition devrait prévoir son irréversibilité pour ne pas laisser la possibilité au second degré de réviser les matières dont elle institue l'irréversibilité. Cette irréversibilité de la disposition l'instituant protégerait les matières irrévisables et permettrait également à la Cour constitutionnelle, dans les limites de ses compétences, de contrôler la constitutionnalité matérielle de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Et après avoir réalisé un résultat historique aux élections des sénateurs et gouverneurs, le président national du parti AREP, Guy Loandomboyo, a regagné Kinshasa. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les siens. Images et commentaires. Une foule innombrable, cris de joie et drapeaux du parti agissant pour la République. AREP flottant, c'est le retour à Kinshasa d'une fille du Grand Équateur, le sénateur Guy Loandomboyo, après la réussite historiquement écrasante de son parti politique aux élections des sénateurs et gouverneurs. Son Excellence, Maître Guy Loandomboyo, AREP s'unifie, une victoire totale dont la Chouapa et une présence affirmée à l'échelle nationale confirment ses cadres. Gagné 4 sièges au Sénat, poste à gouverneur, puis vice-gouverneur, AREP, 37 députés provinciaux, 9 députés nationaux, 8 sénateurs. Ceci démontre noir sur blanc la confirmation de la vision politique du maître Guy Loandomboyo, qui continue de s'inscrire dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Guy Loando milite également pour que le message et les valeurs de AREP résonnent avec un large éventail d'électeurs. Ces grands partis promettent de faire mieux en élargissant son impact pour répondre efficacement aux aspirations du peuple congolais. En dehors de la RDC, le parti du président togolais Faure Gnassingbé a remporté la majorité des sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du lundi 29 avril dernier. L'annonce a été faite par le président de la commission électorale togolaise samedi dans la soirée. Cette victoire pourrait permettre au président togolais de rester au pouvoir en vertu de la nouvelle constitution adoptée le 19 avril par les députés sortants. C'est une large victoire pour les partis au pouvoir au Togo. Sur un total de 113 sièges, 108 reviennent au parti Union pour la République selon le résultat provisoire publié par les présidents de la Commission électorale nationale indépendante Dago Yabré ce samedi dans la soirée. Avec un taux de participation de 61%, les résultats de ces élections doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle. Le parti du président Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005 à la suite de son père, resté près de 38 ans à la tête de l'État. Cette victoire pourrait lui permettre de rester au pouvoir pour au moins 6 années. Selon la nouvelle constitution qui a basculé les pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire.
De ces faits, le pouvoir résidera entre les mains d'un président du Conseil des ministres, lequel est automatiquement le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce qui est le cas de Faure Gnassingbe, président d'Union pour la République. Cette réforme constitutionnelle a été vivement critiquée par l'opposition togolaise et des organisations de la société civile qui dénoncent un coup d'État institutionnel et y voient une manière pour Faure Gnassingbe de se maintenir au pouvoir, alors que ces derniers, selon la précédente constitution, n'auraient pu briguer qu'un seul dernier mandat en 2025. L'opposition affirme que l'abolition du suffrage direct pour élire les chefs de l'État lui permettra d'être reconduit indéfiniment, c'est là tant que son parti remportera les scrutins législatifs. Et la population tchadienne est appelée aux urnes ce lundi pour élire son nouveau président. Cette élection doit mettre fin à une transition qui aura duré 3 ans depuis le décès d'Idriss Déby, tué dans l'ouest du Tchad lors d'une offensive des rebelles du FACT en avril 2021. Ce scrutin se joue sur front de tensions politiques et selon plusieurs missions d'observateurs, l'élection se joue entre le président sortant Mahamat Idriss Déby et Succès Masra, premier ministre du Tchad. Place au rappel des principaux titres. Bombardement d'un site des déplacés par le M23 à Goma. Le gouvernement militaire dénonce un crime de guerre et appelle à la résistance. Le bilan est revu à la hausse, 14 morts. Enseignement primaire, secondaire et technique. Les élèves finalistes du secondaire débutent ce lundi 6 mai. Les épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue de la RDC. Elles commencent par la dissertation et se poursuivront ensuite avec le jury oral. Et au Togo, le président Faure Gnassingbe sort renforcé des élections législatives. Le parti présidentiel a obtenu 108 députés sur 113 lors du scrutin de lundi, selon les résultats provisoires annoncés samedi par la commission électorale. Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue à Télé 50 et bon dimanche à vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.